Nous allons réaliser la structure porteuse d'une terrasse qui se positionnera au R+1 à cet endroit-là. Pour ce faire, nous allons modifier la dalle existante de manière à recouvrir cette zone, puis nous dessinerons des poteaux et des poutres. Je vais d'abord modifier la dalle de manière à ce qu'elle vienne combler la zone. Maintenant que plusieurs éléments sont dessinés sur cette dalle, pour la sélectionner, j'ai la possibilité d'activer l'option de sélection des éléments ambigus. Cette fonction me permet, lorsque je clique sur un élément, de voir apparaître un menu déroulant me permettant de choisir l'un ou l'autre des éléments sur lesquels je viens de cliquer. Sur la zone du hall, nous voyons que sous le curseur se trouvait la surface de plafond, puis la pièce, puis la dalle. Nous allons double-cliquer sur la dalle afin de la sélectionner. J'aurais aussi pu sélectionner la dalle dans la vue de face sans avoir à activer cette option de sélection des éléments ambigus. Je désactive cette option, puis je clique droit sur l'élément sélectionné pour utiliser l'outil modification partielle d'un élément surfacique d'architecture. Je clique sur cet outil et j'observe ici la possibilité d'ajouter ou de soustraire des zones à cette dalle. Dans notre cas, nous souhaitons ajouter une zone dont la diagonale se trouve être composée de ces deux points. J'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil dalle. Nous observons que la dalle de notre rez-de-chaussée vient bien recouvrir cette nouvelle zone. Nous allons maintenant dessiner des poteaux et des poutres de manière à soutenir la dalle qui se situera au même endroit, au R+1. Pour ce faire, nous nous rendons dans la boîte à outils Gros œuvres et sélectionnons l'outil Poteau pour rentrer dans ses propriétés. Nous avons la possibilité de sélectionner la forme de notre poteau en plan. Nous allons sélectionner un poteau rond. Le rayon de ce poteau sera de 10 cm. Le partage du cercle nous indique le nombre de facettes qui composeront ce cercle. Ici, 36 nous permet d'avoir une facette tous les 10 degrés. Nous pouvons aller vérifier la hauteur de notre élément. Nous constatons que le poteau partira bien de la surface dalle brute et s'arrêtera sous la surface dalle brute du R+1. Nous pouvons valider. Nous pouvons renseigner ici que le matériau sera quantifié en mètres cubes et modifier son matériau. Nous sélectionnons un matériau poteau-béton, nous validons et modifions ici la nature de sa représentation en plan. Nous pouvons lui appliquer un remplissage 24 comme aux autres éléments de maçonnerie. J'appuie sur OK et j'observe que j'ai la possibilité ici de positionner mon premier poteau. Comme pour les fenêtres, vous avez ici la possibilité de sélectionner par quelle poignée vous positionnerez l'élément. Dans notre cas, nous pouvons prendre la poignée en haut à gauche afin de positionner notre élément à fleur des bords de notre dalle. J'appuie sur Échappe et vais positionner un deuxième poteau au centre de cette travée. Je sélectionne donc mon poteau et vais utiliser ici la fonction Copier. Le point de référence pour cette copie sera son point de contact avec la dalle et nous souhaitons le positionner au milieu de cet élément. Nous pouvons donc cliquer droit sur le premier sommet de cet élément, aller sélectionner la fonction Trouver le milieu. Nous constatons ici que l'élément est maintenant situé au centre d'une corde dont nous déterminons le deuxième sommet et nous allons nous positionner au nu de droite du poteau existant. Je sélectionne ici son point de tangente et me dirige vers le haut afin de retrouver l'horizontale. Je clique et mon poteau recoupe bien la charge équitablement entre le poteau que nous venions de saisir et le mur existant. Une poutre viendra supporter la dalle du R+1 et sa retombée doit être prise en compte dans la hauteur de nos poteaux. Nous avons la possibilité, en cliquant sur Modifier un élément d'architecture, de modifier la hauteur de nos poteaux. Je sélectionne l'attribut hauteur, vais sélectionner le bord supérieur et vais désigner ici un delta de moins 20 cm par rapport à la surface dalle brute. Je sélectionne mes poteaux et j'appuie sur Appliquer. Je quitte l'outil et vais maintenant pouvoir dessiner ma poutre. Je rentre dans les outils de Gros œuvres horizontales
et sélectionne l'outil poutre. Je rentre dans ses propriétés et vais paramétrer ici la morphologie de mon objet. La section de cette poutre sera une section carrée. Son épaisseur sera de 20 cm et sa hauteur est à paramétrer par rapport à des plans de référence. Elle viendra se coller sous la sous-face d'Albrut du R+1 et aura une hauteur d'élément fixe de 20 cm. J'appuie sur OK. Je peux modifier ici l'épaisseur de plume dans sa représentation en plan. Je vais choisir une plume de 13. Le type de trait, la couleur de l'élément, puisque c'est un élément de maçonnerie qui sera enduit, nous pouvons lui appliquer la couleur de ligne 16. Et sa représentation dans la coupe. Nous lui appliquerons un remplissage 24. Nous appuyons sur OK et nous pouvons dessiner ici nos deux poutres. J'appuie sur Échappe lorsque le tracé est terminé, puis j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil. Nous constatons en 3D que les poteaux ont été dessinés avec une couleur de ligne différente. C'est pourquoi ils n'apparaissent pas dans la vue d'animation de la même couleur. Nous pouvons profiter de cet exercice pour créer quelques embrasures dans les murs du haut. Pour ce faire, nous allons donc cliquer droit sur les embrasures existantes, cliquer sur Reprendre, modifier les propriétés de ces fenêtres ici, passer leur largeur à 2 mètres, leur hauteur d'allège à 10 cm et la hauteur d'ouverture à 2,05. Je valide en appuyant sur OK et je positionne mon embrasure au milieu de ce premier mur. J'appuie sur Entrée et je valide la largeur. J'appuie sur Échappe et je peux positionner une autre embrasure au centre du mur de ma salle à manger. Pour ce faire, je vais la positionner dans un premier temps aléatoirement, valider ces compositions, appuyer sur Échappe pour sortir de l'outil Fenêtre, puis je sélectionne mon embrasure et vais cliquer sur la poignée centrale de l'élément. De cette façon, je peux la déplacer au sein du mur et je vais la déplacer au milieu de ces deux points. J'appuie sur Échappe pour valider et nous préparerons dans le prochain exercice les dalles du R+1 de manière à dessiner des toitures terrasses et des toitures sur ce niveau.